גם אתה פוחד ומר, אני אחיך אל תשכח, גם אם אתה קצת מרוחק. גם בעיניי העצומות שמעתי את קולך, קראת לי להתארח באוהל בדידותך. היינו להבות קטנות במדורה אחת גדולה, שכחנו שבזמן בצורת הכל בוער נשרף. גם אם אתה בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, אריק, תודה רבה. בוקר טוב. Pour la réfoua shelema de Vanessa, Yehudit Aziza, Bat, Simcha Corinne, Zora Solika Bat Sultana, et Mazal Tov, Aaron, Ben Hava, le bar mitzvah de ce matin. Il y a son grand-père qui est en train de regarder, sans monter à la synagogue, à l'Axil, à Levallois, chez mon ami le rabbin Lelouch. C'est ça? On lui souhaite qu'il illumine Hachem dans ce monde. Kani Ratson Richard, la réfoua shelema, Monique Esta Batodet, Joël Tiela Batodet, Viznemi Bajili Frecha, Josim Batoraïda, Victoria Yoshchaim Ben Odet, Levana Bat Joël, Dvora Bat Suzanne, Yossi Ben Eliet, Liora Bat Yehudit Aziza, Shlomo Meloul, Yitzhak Ben Machlouf. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie une bracha ad belidai et une parnassa qui tombe tout seul, comme ça, elle tombe comme ça, rien. Et laissez faire Akadosh Baruch Hu, laissez Hachem. Vous êtes là ce matin avec moi, vous allez voir Be'ezrat Hachem, une grande bénédiction. Le thème du cours de ce matin, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours, partagez ce cours. Traitez les problèmes. Ayez le courage de traiter les problèmes à la racine. Ça va vous permettre d'avoir une vie un peu plus apaisée, un peu plus tranquille. Traitez les problèmes à la racine. Tu sais quoi, des fois, il y a des gens, ils sont là, ils traitent le problème. Tu sais, c'est comme, par exemple, il y a quelqu'un qui a des... Je sais pas moi, un bouton qui lui sort, il traite le bouton. Mais le bouton, s'il est sorti, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Va traiter la raison pourquoi le bouton, il est sorti. Ne me traite pas le bouton. C'est logique ou non? Logique. Baruch Hashem, Olivier, là ce matin, tu as mis un t-shirt... normal, un pantalon normal. Baruch Hashem, Chazak ou Baruch. Traiter les problèmes à la racine. Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je vous prends tout de suite après l'histoire de Pinchas. Dieu, il a dit, Pinchas, fils de Elazar, il a calmé ma colère, etc. Juste après, Vaïdaber, tout de suite après, Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Allez, vas-y. Dieu parle à Moshe. Il y a une grosse déclaration. Dieu, il parle à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tsaror est un Midiani. C'est du jamais vu. Bats-toi contre les Midianites. Vikitem otam, frappez-les. Kitsoririm hem lachem, car ils s'opposent à vous, ils vous font souffrir. Benichlem avec leur complot. Asher nikelu lachem qui fomentent contre vous. Aldevar Péor à propos de Péor et à propos de Cosbi, la fille du prince de Midian. Je traduis les mots. C'est quoi la mitzvah que Dieu a donnée à nos ancêtres? Juste après l'histoire de... Hein? Midian a envoyé ses filles
pour pervertir le peuple d'Israël. Midian. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de cette semaine, il rajoute et il dit Afalpi shekatati, Dieu dit, bien que j'ai écrit dans un autre endroit dans la Torah, Kitikra vel'ir li'ilachem alea vekarata elea le shalom. Quand tu t'approcheras d'une ville, d'abord, avant de commencer la guerre, essaye de voir si tu peux faire la paix. Jamais le peuple d'Israël n'a été dans la guerre. Essaye de faire la paix. Il n'y a pas plus beau que la paix. Vas-y, fais la paix, fais la paix, fais la paix. Moi, je n'ai pas envie de faire la paix, j'ai envie de le massacrer. Tu massacres personne, fais la paix. Bien que, il dit Dieu, bien que j'ai dit, chaque fois que vous arriverez vers un pays, d'abord, essayez toutes les pistes qui peuvent vous amener vers la paix, à la peine de la guerre. Les Elou, l'ota asuken, il dit le Midrash. Dieu, il a dit, avec Midian, je te demande de ne pas faire ça. On va essayer de comprendre. Afalpi shekatafti, bien que, il dit Dieu, j'ai écrit, l'otashrit etza, que quand tu arrives dans une ville, pour la conquérir, il est interdit de détruire les arbres fruitiers. Vous le savez ça ou non? Oui. Je veux dire qu'il n'y a personne qui nous apprendra à nous le... Hein? Qui nous apprendra à nous l'écologie, la biodiversité. Nous, on la connaissait déjà. Il faut laisser les arbres. Je te demande, pour eux, pour Midian, tu n'essayes pas de faire la paix avec eux, tu rentres, tu détruis tout. J'ai jamais vu Dieu un va-t-en-guerre comme ça. J'ai jamais vu Dieu. Midian, Dieu il a dit on met un contrat dessus, on détruit tout. Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Yecheskel Levinstein, Mashgiach, il dit, la raison elle est, Midian, c'est un concept. Midian, Dieu il a dit tu me finis, Midian tu me le finis. Pourquoi, Eric? Ils sont rentrés dans une guerre qui ne les concernait pas. Je vais te dire, tu sais ça ressemble à quoi aujourd'hui? L'Iran. L'Iran, elle est à 2000 km de chez nous. Je veux dire qu'en principe, quand il y a eu des guerres, c'était à cause de quoi? Les frontières. Dis-moi, est-ce que pas... Je pose une question aux Français. Si demain, l'Ouzbékistan déclare la guerre à la France, tu vas dire ils sont malades? L'Ouzbékistan, hein? L'Afrique du Sud, ils s'en foutent. Midian se trouvait à des milliers de kilomètres de chez nous. Ils sont venus, c'est comme l'Iran aujourd'hui. Demande à l'Iran, il y a une menace d'Israël, ils sont à côté de chez toi, ils t'embêtent tous les matins. Oui ou non? À 2000 km. Pourquoi tu viens faire la guerre contre eux? Les Houthis, c'est des... Les Houthis, c'est des blédards en chameau avec des babouches. Qu'à partir de 14 h, il paraît que chez eux, le travail s'arrête, il n'y a plus rien. Ils mangent du gat. Vous connaissez ces plantes-là? Ils sont assis, c'est de la drogue. Ils mâchent et ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont contre nous? Hein, Gérard, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont rentrés dans des guerres qui ne leur concernent pas. Il dit une chose, le Rav Yecheskel Levinstein. Moab, je comprends. Parce que Moab, ils ont eu peur du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est venu camper à côté de chez eux. C'est pour ça qu'ils ont essayé de sortir en guerre contre nous. Mais Midian, ils habitaient à des centaines, à des milliers de kilomètres. Pourquoi ils sont venus faire la guerre? Je peux te poser une question, Olivier. Qu'est-ce que Midian avait besoin de venir faire la guerre contre nous? Il dit le Rav Yecheskel Levinstein. Et mieux que ça, ils ont amené leurs filles pour amener le peuple d'Israël à la débauche, pour le faire tomber. Mais qu'est-ce qui t'a fait, ce peuple? Il n'habite pas à côté de chez toi, il ne te menace pas, il ne menace pas tes frontières. Qu'est-ce que tu fais?
Il dit le Rabbi Cheskel Mishten. De là, on comprend. Tu comprends comment Dieu fonctionne avec toi en 2025. Quoi? À nous, regarde-nous. Nous avons été habitués à penser que le travail des midotes, les midotes, la méchanceté, les caractères, la méchanceté. Moi, je suis comme ça. Et moi, je suis nerveux. Et moi, celui qui me dit un mot, je le descends. Et moi, je suis jaloux. Et ben, c'est comme ça. Et moi, je suis comme ça. Tu dis le travail des midotes. On a pensé que c'était un travail qui était profond. Et que c'était une demande qui a été faite seulement à ceux qui sont déjà très grands dans un grand niveau. Alors, on leur demande une éthique morale. Mais pshoutéram, mais les gens simples, on ne peut pas leur demander de faire un travail sur leur caractère. Mais Galalanu à Torah, la Torah nous a dévoilé que Inyan Amidot Vechovat Avoda, le problème, la problématique des caractères et l'obligation de les travailler, c'est un sujet sur lequel il est exigé de chaque être humain, même des Réchaïm, même des nations du monde, on leur demandera sur une seule chose. Les nations du monde, les goïms, ce qu'on appelle les goïms, c'est pas péjoratif, les goïms, ça veut dire les non-juifs. On leur demande pas de faire la Torah, mais il y a une chose qu'on va leur demander. Il y a une chose qui seront sur ça, Dieu il exigera d'eux des réponses. La méchanceté, le caractère, la façon de vivre, la façon de regarder les autres, la gentillesse vers les autres, que les autres qui vivent à côté de toi, tu les rends heureux, tu les rends, je rendrai heureux personne, je m'en fiche, chacun fait sa vie, et puis c'est la loi du plus fort, on verra, il te dit Dieu, on verra. Il te dit, la reine Nerneshu Midian, Midian va être puni, qui m'a assez à Moavim Navar Merchat. Il te dit parce que les Moavites ne seront pas punis, les Moavites ne sont pas punis. Pourquoi les Moavites ne sont pas punis? Balak, Ben Sipor, Melech les Moav, il a un conflit territorial avec Israël. On le laisse celui-là, c'est normal qu'il veut se battre. Mais Midian, tu arrives de loin et tu rentres dans une guerre qui... Et là il te dit Dieu. Midian, c'est comme tu dis, Midian, tu dis c'est comme l'Iran. C'est comme l'Iran. Mais dis-moi, c'est comme l'Iran, qu'est-ce que tu veux? C'est comme la France aujourd'hui qui veut s'occuper des Gazaouis. Mais occupe-toi d'abord de la situation de ton pays. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus de société en France, il n'y a plus de boutique, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Ah. Et d'ailleurs, ils viennent de faire sortir une loi que tous les Gazaouis... Je peux vous faire une petite parenthèse. En 2019, le Danemark a accueilli un peu plus que 1000 Gazaouis. 89%. 2019. Non, pas 2019, 2009. 90% de ces Gazaouis leur ont fait les pires problèmes dans les années après. Il n'y a pas un seul qui est devenu un professeur médical, un médecin, rien. Ils ont terminé, c'est une catastrophe, c'est une manouche. Alors maintenant, je t'explique. Qui prend? Et de toute façon, il a un projet, le président de la France, c'est de faire couler la France. Qui continue. À la place de t'occuper de ces millions de Français, des gens bien, qui n'ont pas de quoi terminer le mois, qui n'ont pas de quoi manger, tu t'occupes de Gazaouis. Et il n'y a personne. Mais où sont les Français? Où sont les Français qui se sont soulevés le 14 juillet? Où ils sont les Français? Qu'un beau matin ils ont dit ça suffit. Où ils sont aujourd'hui? Les Asiatiques ne veulent plus venir en Europe
plus personne ne veut venir en Europe. Plus personne ne veut venir en Europe. C'est dangereux, l'Europe est dangereuse. Moi le premier, j'ai même plus envie d'aller en France. Et ailleurs en Europe. C'est horrible. Tu rentres dans des choses qui ne te regardent pas, qui sont très loin de toi. Qu'est-ce que tu veux? Alors il dit une chose. Je veux te dire c'est quoi? Tu sais qu'est-ce que c'est? Et là il te dit, on y arrive. Il dit le Rav Yecheskel Levinstein. Sha'aita bahem kin'a be'atzlachat geulat Israël. Ils ont jalousé. Voilà. Voilà pourquoi ils sont venus. Les Midot. Ils ont jalousé le peuple d'Israël qui l'est libéré, qui va retrouver sa terre. Ils ont jalousé le peuple d'Israël. Tu jalouses les Juifs et tu deviens soi-disant anti-sioniste. Juste un petit détail. Tu pourras continuer comme ça le temps que tu veuilles. Mais le peuple d'Israël va continuer à y monter. Alors là, la Torah te dit, ce peuple-là, que, Richard, qu'on n'avait rien contre eux, qu'on ne les menaçait pas, mais eux, ils étaient motivés par une jalousie de la libération du peuple d'Israël, ils ne pouvaient pas supporter ça, et ils sont venus se battre. Dieu, qu'est-ce qu'il te dit sur ça? Tu vas et tu décapites le monstre. Ne te pose pas de questions. La jalousie. Alors maintenant, je vous ai dit au début du cours, Eric, ne traite pas le bouton, traite la cause. Ne traite pas... Voilà, je vais te dire une chose. Hein. Il y a des centaines de milliers de personnes actuellement qui sont dans une jalousie la plus totale. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en vacances, ils n'ont pas les moyens de ça, ils n'ont pas les moyens de ça. Alors tu passes ta vie à jalouser les autres. Alors maintenant, je peux te parler de la jalousie en soi. Mais la jalousie, c'est le bouton. La conséquence, elle est où? Et regarde qu'est-ce qu'il te dit ici. Le Midrash ramène. Chez Kasher Nimsera Torah le Moshe Rabbeinu. Quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, assieds-toi ici. Je vais te donner les rouleaux de la Torah. Le Sefer Torah. Les rouleaux de la Torah. Le Sefer Torah. Et allô, dans le Sefer Torah, pas une lettre en plus, pas une lettre en moins. Dieu dictait et Moshe écrivait. Et d'un seul coup, Moshe Rabbeinu s'arrête. Dans un effroi le plus total. Qu'est-ce qu'il y a? Il était dans Bereshit, au début. Eric, Dieu il lui dit, voilà que je suis arrivé à un moment donné et j'ai décidé de créer l'être humain dans ce monde. Vayomer Elohim. Dieu dit à Moshe, écrit. Vayomer Elohim, Dieu a dit, Naase Adam, nous allons faire un homme. Moshe Rabbeinu s'est arrêté, il a posé le koulmous, il a posé la plume. Il a dit à Dieu, je peux pas. Ah, je peux pas. Hachem, si tu dis le mot nous, cela va donner de l'eau au moulin des conceptions les plus monstrueuses, qu'il n'y a pas un seul Dieu dans le ciel, il y a combien? Il y a plusieurs. Ah, bah, les dieux, tu te rappelles quand on lisait l'histoire de la Grèce, il y a les dieux, voilà, les dieux, nous allons, ne me dis pas nous allons, Hachem, Hachem, ne fais pas cette chose-là, dis, je vais créer l'homme. Et c'est Adam, pas Naasé Adam. Le mot Naasé veut dire que quoi? La réponse de Dieu, elle a été, tu as raison d'avoir peur de ça, mais je te demande quand même de l'écrire. Parce qu'il y a un message fondamental pour l'humanité. Le message, il est, je veux que les êtres humains apprennent de moi Derech Eretz Ve'anava. Apprennent de moi, voilà. En deux mots, on est au début, hein. On est au début. Dieu te dit, regarde, l'humanité ne marchera pas qu'avec une chose. Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz? Derech Eretz, savoir vivre. Anava, humilité. Que quoi? Moi, avant d'avoir créé l'homme, je suis parti demander aux anges
qui sont des créatures que j'ai créées, c'est-à-dire qu'ils valent rien à côté de moi, est-ce que ça vaut la peine de créer un homme? Qu'est-ce que vous allez apprendre, vous, de là? Que dans la vie, de demander conseil à ceux qui sont plus petits, de regarder ceux qui sont plus petits comme si qui sont à ton niveau, c'est fondamental avant la création de l'homme. Allez, yalla. Mais Midrash Zemela Medenu, dit le Rav. Ce Midrash, il est venu nous apprendre. Chez Blimidata Anava. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. En vérité, on va le voir tout de suite. La racine de tous les problèmes vient d'ici. Est-ce que tu as développé en toi cette notion qui s'appelle la Anava? C'est quoi la Anava? La modestie, l'humilité. Sans ça, le monde ne pouvait pas être créé. Si il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de paix, il dit le Rav, c'est qu'il n'y a pas d'humilité. Parce que où il y a l'humilité, il y a la paix. Tu sais quand est-ce que l'un, il veut monter sur l'autre, quand est-ce que l'un, il veut commander l'autre, c'est quand chacun est un but de sa personnalité. Et là, il supporte pas l'autre, il ne supporte pas. Il fait pas ce que j'ai dit, il fait pas comme moi, il pense pas comme moi. Comme moi. Parce qu'il y a moi. Tu comprends pas moi. Et moi, je veux pas. Et quand je dis à des personnes, pourquoi tu t'es mis en colère? Il me dit, moi, jamais. Il m'a mis en colère à moi. À moi. Tu comprends pas, il y a moi. Achim Bene Adam Idgaou, il dit quand une personne s'enorgueille, Shefa Eloki, Loishkon Betocham, la lumière de Dieu, le Shefa, c'est quoi le Shefa? L'abondance de Dieu, elle ne touche pas. Il y a un passouk qui dit, la Gemara le ramène dans ma Sechet Sota, un passouk de Teilim, Gvaenaim Urhav Levav, l'orgueilleux, Otolo Uchal, avec lui je peux pas être. Et de là la Gemara dit que Dieu il déclare tous les matins sur l'orgueilleux. C'est ou lui ou moi dans ce monde. Débarrassez-moi de lui. Jamais Dieu il a dit sur quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, débarrassez-moi de lui. Quelqu'un qui mange des crevettes. Mais le matin, déjà il mange des crevettes, c'est dégueulasse. Mais il mange le matin les crevettes. Dieu il dit, débarrassez-moi de lui. Par contre, celui qui se lève le matin et qui se regarde dans le miroir, et qui dit quand même à mon âge, hein, j'ai réussi. Hein, il se met de la crème, comme ça, anti-rides, et il dit à mon âge, après il choisit quelle montre il va mettre, quelle Rolex ou quelle Patek, il sait pas, il se tâte le matin, et puis en bas il y a le chauffeur qui l'attend, et puis de ce coup il passe dans le couloir chez lui à la maison, il voit sa femme et dit, qu'est-ce que je fais avec elle? Il voit son fils sortir de la chambre, il dit, c'est quoi ces enfants qu'elle m'a donnés? C'est quoi ces blédards? Car le type, tu vois un peu le... Il n'y a pas de shalom, Où il y a de l'orgueil, il n'y a pas de shalom. Et là, il donne un secret. Il dit à Ora Eloki, la lumière de Dieu, Eric, elle est tellement forte quand elle descend dans ce monde qu'elle ne peut pas atteindre l'être humain seul. Olivier, imagine-toi une lumière énorme qui descend. Mais pour descendre, elle a besoin de trouver un support où s'attraper. Quand un être humain, il est seul, il est moi, chez moi. Non, une seconde. Il est avec personne, il est que avec lui seul. La lumière de Dieu ne peut pas l'atteindre. Tu sais quand est-ce que la lumière de Dieu peut atteindre? Elle peut atteindre un endroit qui est assez conséquent, où il y a beaucoup de personnes ensemble, qui sont unies. Là, la lumière de Dieu, elle arrive. Ce sont les mots de la Torah, ce que je vous dis. Mikan, il dit, de là nous apprenons. Si Dieu, il est venu t'enseigner, qu'il est parti demander au Malachim. Moi, la vérité, j'aurais vu Dieu à ce moment-là. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas demander? À qui tu vas demander? Fais ce que tu veux. Et il savent mieux que toi? Une seconde, c'est toi le patron. D'abord, c'est toi le patron. Tu vas demander à qui? À des anges, qui sont des créatures que toi, tu as créées.
Tu vas leur demander à eux leur avis. Moi, tu fais quoi, là? Il y a un patron. Et toi, le patron? Il dit, mais Vadaï, de là, l'histoire, elle est venue nous raconter que quelqu'un de petit comme nous, qu'on a une obligation, des fois, de baisser la tête devant des personnes que nous pensons qui sont plus petites que nous. L'ilmod et Trachef Bedartam, de demander conseil. Richard, tu vois, de demander conseil. Demande des conseils. Après, d'un seul coup, ta tête, elle te dit, je demande des conseils à celui-là ou à celle-là. Il te dit, Bevadaï chez Koladam, Tsarich Litiaït Tseri Mishto. Quand on dit à un homme, tu sais qu'une femme, elle a une chokhma. Bina Yetera, il y a une sagesse qui a été donnée à une femme. Demande-lui conseil. Quel conseil? Qu'est-ce qu'elle comprend? Et là, dans ce coup, il y a devant toi l'image de Dieu qui est en train d'aller demander aux anges. C'est une vraie question. Il te dit, il te dit, en vérité, la vraie société, une vraie société. Tu veux qu'une société, elle soit unie, tous ensemble, l'entraide, ça pourra venir que par une chose. La anava. L'humilité. Il dit, Amida absisit, ota doresh abore me anivraim. C'est ce qu'on appelle le trait de caractère de base que Dieu... En vérité, je vais te dire une chose. Quand j'ai dit que la camarade dans ma Sechet Sota a dit que Dieu dit, on ne peut pas être ensemble. Traduction des mots, c'est quoi? Quand tu es dans un état d'orgueil, sache une chose. Tu viens de tomber dans une fragilité que tu ne peux pas t'imaginer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec toi. C'est ça. Lui et moi, on ne peut pas être ensemble. Atrala, il te dit, alors comment tu commences pour arriver à ce sentiment de pouvoir demander à l'autre, de pouvoir accepter l'autre comme il est. Il est différent de toi. Mais tu sais pourquoi toi, tu ne le supportes pas? Parce que ton toi est tellement grand qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Je dis aux hommes et aux femmes, si vous avez travaillé l'orgueil, il n'y a presque aucune raison pour ne pas que vous vous acceptez l'un à l'autre. Tu sais pourquoi tu n'acceptes pas l'autre? Il n'y a pas de place pour l'autre, il n'y a pas de place. J'ai pris la place, j'ai pris l'espace. L'autre, il est différent de moi, il vient, il me gêne. T'as pas de place, toi, va-t'en. Mais quand tu t'élimines, quand tu commences à travailler, la mida, le trait de caractère de base, il a été mis au début dans Bereshit, à la création de l'homme. Que quoi? Bah tu vas travailler ça. Que tu es une petite créature insignifiante. Pas seulement que Dieu t'a créé, mais dans chaque instant de ta vie. Dieu te maintient en vie pour ne pas que tu tombes par terre et que tu es déjà mort et qu'on t'enterre dans l'après-midi. Donc ceux qui se lèvent ce matin sont en colère, ils sont en colère. Je leur dis une chose, détendez-vous. Avec l'aide de Dieu, vous serez vivants encore cet après-midi. Hein? Non? Bon. Il y a certains qui m'écoutent, ils doivent dire, non, pas moi. J'ai quand même tant et tant d'argent. Pas moi. Olivier, comme si que la vie, elle dépendait de l'argent. Quand tu as vu Steve Jobs mourir comme un légume, partir avec les milliards et les centaines de milliards qu'il avait, tu comprends que la vie d'un clochard ou d'un multimilliardaire à Monaco, elle dépend à chaque instant d'une seule force, le Créateur. Hein? Donc en vérité, on a des points communs entre nous et les milliardaires. Tu vois un milliardaire, dis-lui, on a un point commun.
Il va te regarder déjà tout de suite, il va voir, est-ce que tu portes des habits de marque? Est-ce que tu es descendu d'une Ferrari, d'une Lamborghini ou non? Et la montre que tu portes. Et tu lui dis, ne regarde pas ça. On a une chose en commun. La vie. D'ici cet après-midi, nous deux, on ne sait pas si on est vivant. Hein? Tu risques de le... tu risques de l'humaniser. Non, il va devenir... Ah là, il va... Oh là, il va commencer à discuter avec toi. Tu risques d'avoir un bon contact avec lui. En lui disant, d'ici 14 heures, ni toi ni moi, on a une certitude qu'on est vivant. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Il dit, on est maintenu. Harikol Adam Mevin, il dit, chaque être humain normal comprend combien il est petit par rapport à l'immensité des étoiles. Oui, hein? L'immensité des galaxies. Quand tu sais que les lumières des étoiles que tu vas voir ce soir, elles sont sorties de l'étoile en question il y a des milliards d'années. À la vitesse de la lumière, pour qu'elle arrive ce soir. Alors qui tu es, toi? Dans cette immensité. Vas-y, qui tu es? Tu sais quoi? Les astronautes, quand ils sont montés dans l'espace, ils ont été remplis d'humilité, en voyant que la planète Terre, c'est une toute petite poussière. Dans cette immensité. Maintenant, tu es là, tu fais ton chef. Tu fais ton chef. Tu vois, le mec, presque le monde entier, il tient sur lui. Il te dit, la gava, c'est de prendre le contrôle, c'est de rejeter Dieu. La gava, c'est de dire, il y a moi. Il y a moi. La arnava, c'est de dire, il y a Dieu. Moi, j'existe pas. Moi, j'existe pas. Je sais pas. Mechila. Moi, j'existe pas. Tu rentres chez toi à la maison, tu vois ta femme. Si tu avais un regard qui tu es, toi? Qui tu es? T'es quelqu'un? Non, je suis rien. T'existes? Non. 90% d'eau? Oui. Ton espérance de vie d'ici ce soir, elle est de combien de chances? Je sais pas. L'autre là-bas qui t'a dit un mot, m'en fiche. Je m'en fiche. À mon âge, j'ai connu les amis de mes parents. C'était hier. C'était hier. Ils sont tous en train de partir. Je me dis qu'apparemment ça va être nous la prochaine fournée. Eh ouais. Alors profite de la vie, pauvre type. Profite de la vie, pauvre type. Aime tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Et je termine par une toute petite chose. Il dit que quand tu te rends compte que la Gemara dans Moed Katan dit, Bané, les enfants que tu auras. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants pareils? Ils ressemblent à mes beaux-parents. Une catastrophe, une calamité. Ah. Bané, les enfants. D'abord même, David, est-ce que tu auras des enfants ou non? Comment ils seront ces enfants? La Gemara te dit, tout ça c'est décidé déjà dans le ciel. Bané. Chaye la vie. Combien tu vivras? Tu peux faire tous les régimes du monde. Tu peux faire tous les machins du monde. La vie. Les enfants, est-ce que tu en auras ou non? La vie, combien tu en auras? Maisonné. La parnassa, tu pourras monter et descendre. Lav bisruta talia milta. Ça ne dépend pas de tes mérites, mais ça dépend de la décision de Dieu avant ta venue dans ce monde. Next. Donc tu décides quelque chose? Les enfants, non. La parnassa, non. Ta santé, ta vie, non. Allez, vas-y. Alors qu'est-ce qui reste? On avance. Ton prénom, tu l'as pas choisi. Les parents que tu as eus, tu n'as pas choisi. Les frères et les sœurs qui t'ont pris ta tête, tu as choisi? Non. Tes beaux-frères et tes belles-sœurs, tu as choisi? Non.
Ta femme, tu as choisi? Tu crois. Et tu crois. C'est du mytho. Elle est venue, elle est programmée dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui me reste? Samuel, qu'est-ce qui me reste? Vas-y. La parnassa, la vie, la santé, les enfants, le mariage, mon prénom, même mon prénom. Il y a des gens qui me disent, j'ai même pas compris pourquoi mon père il m'a donné un prénom pareil, il est fou. Le prénom, non. Ah, le physique, non. Tu peux te lever un matin, te dire, je fais un physique pareil, non. Grand de taille, petit de taille, beau, moins beau. Alors qu'est-ce que tu as décidé? Ah, vas-y, on s'arrête. Qu'est-ce que tu as décidé? Tu as du fric? Le fric, il n'est pas de toi. C'est Dieu qui a décidé que tu l'auras. Oui, ça fait peur. Mais ça fait peur. En vérité, on est des bœufs. Alors, on est des bœufs. Je sais pas. Je peux te poser une question, Gérard. Tu as décidé quoi dans ta vie? En vérité. Si tout est déjà écrit et tout est déjà fait, qu'est-ce que tu as décidé dans ta vie? Comment un homme peut tomber un beau matin, un homme ou une femme, dans un dimion, dans une illusion monstrueuse? Et tu le vois, il arrive, il te parle pas. Il te parle pas, il rentre, il est... Non, avant il te parlait, mais maintenant il te parle pas. Pourquoi il te parle pas? Parce qu'il pèse 500 millions. Mais, moi, attends. Viens. Je ne veux pas rentrer dans un débat avec lui, si c'est lui qui a gagné les 500 millions, ou si c'est Dieu qui lui a donné. Je vais lui poser une question. Ce soir, toi et moi, on a une assurance de vie jusqu'à ce soir, oui ou non? Est-ce que toi, avec tes 500 millions, tu es assuré de vivre jusqu'à ce soir? Si son cœur, il arrête de battre à un instant, il arrête de battre, il tombe par terre. On est bien d'accord ou non? Il meurt avec 500 millions. L'autre, il mourra avec 100 euros, mais oui ou non? Donc en vérité, les choses fondamentales qui peuvent maintenir, tu les as pas. Ils sont dans tes mains, ils sont pas dans tes mains. On s'assoit tout de suite maintenant. Alors maintenant, tu vas commencer à regarder les autres. Avec leurs différences. Et tu vas te fermer ta bouche et tu vas te calmer. Alors fais attention à toi, parce que Dieu te dit, l'orgueilleux, moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble dans ce monde. Attention, ça pue. Il pue. C'est Richim Ladaat. Sachez, Shagava, l'orgueil, ou Gorema Biladi, c'est la raison unique. Les Chol Suge Mahalot Nefesh, qui vont amener toutes les maladies de l'âme, qui se trouvent dans l'être humain. Voilà, le contraire de la Hanava, de l'humilité, l'orgueil. C'est une maladie qui est en nous depuis la naissance de l'être humain. Quand le serpent il est venu, il a dit à Adam, mangez le fruit de l'arbre défendu, vitem kelokim, vous serez des dieux. Vous aurez l'impression de tenir votre vie dans vos mains. Vous aurez l'impression d'être... C'est un travail, ça. Vous aurez l'impression d'être fif. Vous aurez l'impression d'avoir... Vous aurez l'impression que chez vous, tout marche bien. Vous aurez l'impression que vous êtes les meilleurs. Vous avez l'impression que vos beaux-frères et vos belles-sœurs, c'est tous des blédards. Et que vous avez réussi. Et vous êtes le patron de la famille. C'est ça la malédiction du serpent. Miniaz, il te dit, de là est sortie la ta'ava, les envies. Les envies ne viennent que quand il y a de l'orgueil. Hier, je disais à quelqu'un, à la synagogue, à partir de quand tu vois quelqu'un qui exige qu'on le respecte. Il y a une gava démesurée. C'est quand il y a de l'argent. J'ai rarement vu des pauvres orgueilleux. Ça peut exister, d'alguer. Mais j'ai rarement vu des pauvres. Par contre, quand tu as déjà atteint un certain niveau en argent, qu'est-ce qui se passe? Tu passes à la deuxième vitesse. C'est quoi la deuxième vitesse? L'orgueil. Et la jalousie. Pourquoi la jalousie? Parce que quelqu'un risque de te prendre ta place. Parce que quelqu'un risque qu'on parle de lui plus qu'on parle de toi. Parce que quelqu'un aura plus de succès que toi. Tout ça, ça vient de l'orgueil. Akas.
La colère. Quand tu es en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tu ne te mets pas en colère. Tu sais quand est-ce que la colère, elle arrive? C'est quand d'un seul coup, tu te dis, mais à moi, on m'a fait ça, à moi. Mais si tu te dis, toi, en vérité, t'es rien. Ah bon? Rien, mais zéro, rien. Ah, wallo. Tu as vu ce qu'il m'a dit? À qui il a dit? À moi. Mais qui tu es toi? Rien. Je vais te dire une chose. Hein. Je dis aux hommes et aux femmes. Allez traiter. Allez traiter le problème. Tu te lèves un beau matin, tu ne supportes pas ta femme. Tu te lèves un beau matin, tu ne supportes pas ton mari. Va traiter le problème. Ne traite pas le problème avec ton mari. Va traiter d'abord le problème. L'orgueil. Tu as commencé à réussir dans le travail. Si tu étais convaincu que ça vient de Dieu. Non mais, c'est pas que ça vient de Dieu un peu. Il y a des fois il y a des gens qui te disent Hachem Ya'azor, Dieu il va aider. Be'ezrat Hachem, avec l'aide. Non, il n'y a pas avec l'aide. Avec l'aide, ça veut dire que toi tu fais, puis il y a l'aide de Dieu. Non, 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 c'est du mytho ces mots-là. Il n'y a pas avec l'aide de Dieu. Il y a avec Dieu. Il n'y a pas avec l'aide. Parce qu'avec l'aide, ça veut dire je fais, et j'ai aussi quoi? L'aide de Dieu. Non mais t'existes même pas toi, 90% d'eau. Tu peux mourir dans une heure, dans un quart d'heure tu peux mourir. De quoi tu parles? Eh, quoi tu parles? Qui tu es? Alors là, d'un seul coup, tu commences à regarder chacun. Et d'un seul coup, les êtres humains qui sont autour de toi se mettent à avoir des visages humains. Parce que jusqu'à maintenant, c'était des blédards. Des pauvres types, des clochards. Je leur donnais des noms. Des hamorim, des moins que rien, des... Et d'un seul coup, quand toi, tu t'es abaissé et que tu as compris... Tu t'es abaissé avec le Hémet, hein. Tu t'es abaissé avec le Hémet. Ni ton physique, ni ta taille, ni ton argent, ni tes enfants, ni ta vie, elle est dans tes mains, ni ton prénom, rien. En vérité, tu n'existes pas, tu es éphémère. Toi, tu es 90% d'eau qui sortent d'une Ferrari parce que tu as vu des vidéos sur Instagram qu'ils sortent de leur voiture. En vérité, c'est que des films. Il n'y a rien de vrai. Tout est éphémère. Là, il y a un endroit véritable. C'est les cimetières. Là-bas, c'est véritable. Là-bas, c'est véritable. Ah, ils appellent le cimetière, ils l'appellent Bet Haïm en Israël. Bet Haïm. La maison des vivants. Bet Haïm, c'est là-bas la vie. La vraie vie, c'est cela. Qu'est-ce qu'il y a? T'as traîné ton enveloppe dans ce monde? Je t'en supplie. Garde les proportions que t'es rien. Dieu, lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il allait mourir quand il a dit Marc, Naaseh Adam, on va faire un homme. Il a dit Hachem, comment tu peux me dire on va faire? Il n'y a que toi, il n'y a personne. Et non, Milevado, comment tu peux me dire on? Akadosh Baruch Hu, il a dit je sais ce que tu ressens, mais j'ai besoin de le marquer parce que c'est fondamental. C'est fondamental, c'est la première des choses. Laquelle? Anava. Quelqu'un te dit comment ça va? Il n'y a pas avec l'aide de Dieu, c'est que Dieu. C'est que Dieu. Est-ce qu'on sera là demain? Wallo, j'en sais rien. Mais j'en sais rien. Les probabilités. Quelle probabilité? Moi, je connais des gens qui avaient ni du surpoids, ni du diabète, ni du ci, ni du là. Ils sont tombés un bon matin, ils sont morts. La probabilité, elle est de quoi? Alors, par contre, une chose, hein. Par contre, une chose, Shmuel. Une chose. Quand tu dis un Od Milevado, il n'y a personne à part lui, ça veut dire que toi, tu n'existes pas. C'est ça, un Od Milevado. Un Od, il n'y a personne à part lui. Et moi. Non! Il
Et qu'est-ce qu'ils pensent les gens de moi? Et je vais pas y aller en vacances. Et je vais pas, il n'y a pas une destination exotique. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, sur quelqu'un, il m'a dit, Rav, vous avez entendu où il va partir? Je m'en fiche. Il m'a dit, Rav, ça va lui coûter 100 000 balles. Je sais même pas c'est bien combien 100 000 balles. Je lui dis, quoi? 100 000 euros. Il a dit, ben, fiche. Et toi, tu vas rester ici? Oui. Tu bouges pas? Non. Ah bon? Ah bon, donc on n'est pas, on n'est pas dans le même, niveau. Alors, je vais te dire une chose. Tu sais quel niveau j'aurais voulu être? Samuel, tu sais quel niveau j'aurais voulu être? De ne pas exister. Il paraît que c'est le plus grand niveau. J'aurais voulu un jour être ça. Je suis loin encore. Ne pas exister. Qu'on dise tout sur toi que t'es un clochard, tu vaux rien. Pas exister. Quand t'existes pas, n'existe pas. Mais, entre-temps, non, je vais te donner un petit conseil. Entre-temps que j'existe pas, Eric, non, alors je suis pas une victime, je kiffe de la vie. Non mais là je kiffe, tu sais pourquoi je kiffe? Tu sais pourquoi je kiffe là? Parce que d'un seul coup je prends chaque personne, elle est humaine. Chaque personne, je lui donne sa place. Chaque personne, avec ses erreurs, c'est pas grave. En vérité, Samuel, tu viens de dire une chose intéressante. Je crois que la non-existence d'une personne fait véritablement une existence nouvelle qu'on ne connaît pas. C'est énorme. La non-existence d'une personne fait de toi que tu existes. Je vous laisse réfléchir. Allez, yalla, bechavod. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît.